Rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans le vif de la glace, avec notre spécialiste maison, Yves Géniès, 5e à Chamonix l'an dernier, qui nous présente ce qui nous attend ce matin. L'événement de cette édition, c'est bien sûr la participation de Nigel Mansell, qui partage le volant avec Ari Vatanen, le Finlandais volant. Côté vedette, qu'ils soient pilotes de Formule 1, de rallye, de tourisme ou de rallye raid, ils sont tous là pour le fun. La conduite sur glace, un plaisir ultime. Jean Alesi, initialement engagé avec Philippe Gach, mais forfait pour cause d'essai chez Sauber, est venu goûter aux joies de la glisse en préambule des 24 heures. 14 équipes qualifiées, 2 pilotes par voiture, qui sont des 4 roues motrices, dont seules les roues avant sont directrices. Côté pneus, toujours 216 clous, mais encore des modifications. On a une saillie qui est limitée à 15 mm au lieu de 26 sur les autres produits pendant les autres courses sur glace, parce que les voitures tournent en fait alternativement dans les deux sens sur le circuit. Que ce soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, le plaisir reste le même. Les courses se jouent en paquet. Messieurs, c'est à vous. Le décor est planté, TF1 a mis les petits plats dans les grands comme toujours pour couvrir ces 24 heures de Chamonix en direct ce matin dans Automoto. Nous allons retrouver Jean-Louis Moncet en cabine commentateur avec un consultant de choix, François Chatriot, ancien vainqueur de l'épreuve ici. Yves Géniès sera dans les stands et puis moi je prends place à côté de Nigel Mansell pour vivre cette course en direct, ça c'est le moins qu'on puisse dire. A tout de suite après une courte pause. Un retour à Chamonix pour cette première finale du Master, alors que vous allez voir la grille de départ en train de s'afficher. Sur la première ligne, eh bien, c'est Muller qui prendra le départ avec son Opel Tigra, et à ses côtés, ce sera Bertrand Ballas, l'équipier de Peter Hansel. Malcher derrière avec une autre Nissan, Ragnotti bien entendu avec la seule Renault Mégane. Un peu plus loin, une Citroën Saxo, celle de Knapik et Payet, c'est Payet qui prendra le départ. Et puis à ses côtés, la Peugeot 306 de Collard qui a bien marché. Nos amis Lafitte et Arnoux sur une autre Opel Tigra en 4e ligne. Et puis à leur côté, une Daewoo, celle de Maslov à pilote russe et Bourrion. C'est Bourrion qui prendra le départ. Ensuite, nous avons ici Dérault. Dérault qui ne fait pas équipe avec Copier, mais avec notre ami Henri Lecomte, le tennisman. Et ce sera derrière Bigard. Et puis le reste de cette grille, la dernière position étant occupée par Vatanen et Mansell. Mansell prendra le départ. Voilà le drapeau vert. François Chatriot est à mes côtés pour commenter tout cela. Et c'est parti avec un... Yvan Muller a fait un très bon départ et comme vous avez vu, Ballas a essayé de s'infiltrer à l'intérieur. Mais Yvan va garder l'avantage dans le virage à droite suivant. Voilà. Alors François Chatriot, vous qui avez gagné 2 fois ici, toujours des petits embouteillages au départ, mais vous voyez que Muller s'en est très bien tiré. Pourquoi? Il a un secret. Bon, il fait des départs absolument extraordinaires, il a une grande maîtrise et il m'a impressionné hier soir puisqu'il reste au ralenti jusqu'au feu vert. Par contre là il a failli faire une grosse faute et se faire passer par Ballas dans l'épingle du haut du circuit. Oui, Yves Géniès. C'est Schauch qui a pris le meilleur sur Ballas au départ, donc Schauch est 2e derrière Muller pour le moment, dans ses roues. Bien, Tout à bien. fait. Muller qui continue de tenir la cadence avec Schauch derrière, comme vous le disiez, qui ne se laisse pas distancer. Bien sûr, il faut trouver l'endroit où passer. C'est peut-être dans ce genre d'épingle, par exemple, François. Oui, le problème est que Muller sait très bien prendre les épingles et il sort avec une plus grande motricité que la Nissan actuellement. Et il a fait un petit trou par rapport à Schauch. Alors, bien sûr, Muller, c'est sa trajectoire qui est importante. Freinage pas trop tardif. Il se met tout de suite dans l'axe pour réaccélérer le plus vite possible. Dans la voiture d'Yvan Muller, nous avons un homme de choix, c'est Loïc Perron. Loïc, vous m'entendez? Ah oui, exceptionnel, un joli départ, ça a poussonné un petit peu, mais ça y est, Yvan, on est tranquille à peu près devant, il est très maîtrise, c'est toujours assez impressionnant, vous savez. C'est un spectacle incroyable, je regarde à droite, il y a une voiture, je regarde à gauche, il y a un champion, et je regarde devant, c'est impressionnant. Bien, merci Loïc. Alors tout ça pour vous dire que Muller est à 1 seconde et 1 dixième d'avance sur Malcher, Schauch exactement. Peter Hansel à 3 secondes, Ragnotti à 5 secondes, Knapik, Payet 5e à 6 secondes, qui sont talonnés par Arnoux, et Lafitte, c'est René Arnoux qui est au volant. Jean-Louis, une petite info, à mon avis, ils ont fait une course d'équipe, les Nissan. Ils ont laissé partir donc Schauch devant pour aller chercher Muller. Et derrière, Peter Hansel, donc c'est Ballas, Peter Hansel, font une course d'équipe pour essayer sans doute de marquer des points. C'est ça l'avantage, parce que rappelez-vous que lors des manches précédentes, ils sont à égalité, Opel et Nissan. Donc ça se joue un peu dans ce sens-là apparemment.
Eh bien, je vais passer tout de suite la parole à Pierre. Vous me dites, Pierre, vous m'entendez? Vous avez remonté un petit peu ou pas encore? Vous étiez dernier. Nigel a pris un très bon départ. On a passé la 306 de Ferté, on doit être 10e. Là, on attaque maintenant Rick Elmy avec la DU. Et Nigel, vraiment, fait des progrès étonnants sur la glace par rapport à hier. C'est sa première expérience. Et là, il est en train de remonter dans le peloton avec un bel enthousiasme. Eh bien, c'est ça, un pilote de Formule 1 sur la glace. Alors, Schoch, Muller, qu'est-ce que ça va donner, François Chatriot? Ça va être une grosse bagarre. Hier soir, ça avait été fantastique entre Jean-Pierre Malcher, qui est le coéquipier de Schoch, et Danny Snobek. Danny avait réussi à l'emporter en dépassant de manière extraordinaire. Mais ça va être très très chaud. Je crois que ça va être une belle bagarre toute la course. Alors que nous avons toujours à l'image, eh bien, Mansell en train de tailler la route dans le peloton. Et revoilà les deux leaders. Alors, appel, contre-appel pour négocier ce virage. Nous sommes ici avec Yvan Muller. On peut remarquer aussi qu'il est extrêmement calme, François, au volant. Il est très souvent calme. la main se poser sur le levier de vitesse. Il a même tendance à conduire avec une seule main. Il laisse sa main droite sur le levier de la boîte de vitesse, qui est une boîte séquentielle. Il suffit de tirer ou d'appuyer. Ah, Schoch a fait une faute. Vous avez vu furtivement l'image. Il a tapé le mur de neige à l'extérieur. Ça va donner un petit peu d'oxygène à Yvan. Voilà, Yvan. Il conduit avec une main. Oui, position extrêmement calme. Pas d'affolement dans cette Opel Tigra. Et si Schoch a fait une petite faute, eh bien l'écart va en juger directement sur le chronométrage, sur notre écran. Toujours près de 2 secondes avec Snobek qui est en tête. Vous, Yves Géniès, vous êtes avec Marcel Tarès. Très vite. Oui, Marcel Tarès qui malheureusement ne court pas, Marcel. Oui, on avait fait le meilleur temps des essais. Et puis on a eu un problème au premier virage. On s'est fait mettre dehors. Mais bon, ça, c'est les 24 heures de Chamonix. On est néanmoins satisfait du travail que toute l'équipe avait fait. Là, on assiste à une course fabuleuse entre Yvan et puis Schoch. C'est un spectacle fou. Voilà, c'est les 24 heures. Alors les 24 heures, c'est fou, ça se déroule en plusieurs manches. Malheureusement, ils ne sont pas là. Mais sur la piste, c'est chaud et en voir les passages des voitures juste devant nous, ça va très très vite. Et oui, ça va très vite. Et Schoch a payé sa petite faute de 3/10 exactement. Et c'est donc toujours Muller qui précède Schoch devant Bertrand Ballas, devant Ragnotti et devant Payet. Lafitte et Arnoux étant en 6e position. Et c'est René Arnoux pour l'instant qui est au volant. François, expliquez-nous, il y aura bientôt un changement d'équipier. Oui, la manche ce matin va se dérouler en 20 minutes et entre la 5e minute et la 15e, les pilotes ont le droit de changer. J'ai vu Yvan Muller qui faisait un petit signe avec sa main gauche. Je ne sais pas si c'est à l'attention de son équipier. Ou peut-être pour nettoyer sa glace, qui a l'air maculé. Effectivement, il a tendance à devoir beaucoup regarder par le côté. C'est vrai, c'est sans doute ça, Jean-Louis. Il a plein de poussière sur sa glace et ça le gêne. Et oui, il observe bien entendu les bas-côtés, mais on voit sa conduite est absolument impériale et on peut considérer que là, eh bien, il a les fruits de ce trophée Andros qu'il est en train de mener. Vous savez que les 24 heures sur glace ne comptent pas pour le trophée Andros, mais c'est quand même Yvan Muller qui en est le leader. Il vous a dépassé, François, au nombre de victoires. Ah oui, je suis pas très heureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Les records sont faits pour être battus et Yvan cette année fait une saison parfaite avec l'Opel Tigra. Il domine le championnat et ça sera justice qu'il le gagne. Loïc Perron, pas d'affolement dans l'Opel Tigra de tête dans laquelle vous êtes. Pas d'affolement, tout se passe relativement tranquillement, quand bien même ça se passe tranquille. C'est vrai, vous le soulignez, Yvan a une facilité. Ça paraît facile ce qu'il est en train de faire, mais c'est assez exceptionnel. Cela dit, la petite lista n'est pas loin derrière, ça commence à être assez chaud là. Et oui, mais vous avez quand même pris un petit peu de distance, bientôt 2 secondes, Loïc. Oui, c'est vrai, mais on sait très bien que ça peut jouer au fameux changement de pilote qui va intervenir dans quelques minutes maintenant, dans 2-3 tours. Oui, Et ça va jouer au stand vraisemblablement. alors il faut savoir que pour le changement de pilote, c'est 30 secondes pour tout le monde pour éviter justement que la course se déroule trop dans les stands. Mais tout peut arriver. François, vu d'ici, vu de notre cabine de commentaires, quel est l'état de la piste? La piste est totalement gelée, même si on voit du goudron par endroits. Il faisait moins 10 ce matin à Chamonix et le pilote ne regarde pas si c'est noir ou blanc, c'est glissant de la même façon. Une petite erreur ici. Faute d'Yvan qui tape le mur extérieur et on l'avait vu dans la caméra intérieure, on l'a vu bouger. Et il a repris immédiatement le contrôle de cette fabuleuse petite Opel Tigra. Je peux vous le dire pour l'avoir vue de près qu'elle est remarquablement construite. Vraiment, c'est des châssis tubulaires absolument magnifiques, de jolis porte-noyaux. C'est de la très belle ouvrage, comme on dit.
Tout à fait. Le moteur qui est un V6 est en position centrale avant, c'est-à-dire sous le tableau de bord. Les 4 roues sont motrices et ici à Chamonix, les roues arrière ne sont pas directrices comme dans le championnat. Jean-Louis, François, petite information aussi, cette Opel est sans doute un peu moins destructrice au niveau des pneus. Oui, c'est vrai Yves, et en plus Yvan a une très bonne tactique pour essayer de les préserver. En tout cas ce matin, comme c'est complètement glacé, il ne ménagera pas les pneus. Alors que nous avions, je crois, une voiture en difficulté, oui. Est-ce que ce n'était pas Collard? Je n'ai pas très bien vu. Non, ce n'est pas Collard. Bon. Mais là, évidemment, c'est comme en Formule 1. Très vite, les premiers rattrapent, comme dans toutes les courses automobiles. Les retardataires. Rattrapent les retardataires. Et sur la glace, c'est très difficile de doubler. Bien, alors si on allait faire un petit peu le tour et le point dans la voiture de Mansell avec Pierre Van Vliet. Pierre. Eh bien, ça bagarre ferme, on est 12e, mais les 4 voitures qui nous précèdent sont moins rapides que nous. Franchement, Nigel me surprend. Il attaque, il est comme un poisson dans la glace maintenant, et hop, on touche un peu l'ADO de Riquelme. Là, il y a la Nissan de Michel Guégan juste devant. Et puis la Porsche, Nigel Mansell vraiment tout à fait à la hauteur dans cette finale des 24 heures de Chamonix. Et je peux vous dire qu'il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi. Un bon volant reste un bon volant, n'est-ce pas François? Tout à fait. Vous avez vu qu'Yvan signale sa présence aux retardataires par des appels de phare assez énergiques. Il leur dit « tu vas avoir à te pousser, j'arrive ». Pierre, on vous voit à l'image, vous avez l'air calme. Ah ouais, bah écoutez, il n'y a pas de raison de s'affoler. Là, on attaque Mansell, hop, c'est la touchette avec les oui. Il y a la Nissan qui part en tête à queue devant nous, non, en travers. Juste. Et Nigel est sur le... Il conduit bien sur le couple du moteur. Et je pense que les ravitaillements ne vont pas tarder maintenant. Eh bien, on va surveiller ça. On gagne une place, il y a on va du monde. passer la Nissan. Ah, il y a du monde ici. Vous êtes dans le groupe de chasse le plus terrible en ce moment. Ah ouais. Mais c'est bien pour Mansell parce qu'au début, lorsqu'il a tâté la glace pour la première fois, il n'était pas très à l'aise. Il a quand même très vite appris et c'est remarquable. Et c'est une belle leçon d'humilité de sa part de venir se frotter à des spécialistes. Et hier, il était vraiment un peu dépaysé. Maintenant, ça va beaucoup mieux et ça ira de mieux en mieux. L'année prochaine, il sera dans le coup. Et on revient sur toujours cette Ford Escort que Mansell partage avec Harry Vatanen et Pierre Van Vliet. Le classement, toujours Muller en tête à 2 secondes. Il y a Schoch à 17 secondes maintenant. Il y a Ballas et Peter Hansel, suivi de Ragnotti, Knapik, Lafitte, Arnoux. C'est Arnoux qui est au volant. Noberasco, Maslov, Bourrion. C'est Bourrion qui a pris le départ. Dérault, Bigard, Riquelme. Et puis bien sûr la voiture de Mansell. Premier ravitaillement dans les stands, c'est Ragnotti qui est rentré, qui donne les commandes à Vaison. Sur cette Renault Mégane. C'est un moteur V6 en position centrale qui est dans cette Mégane, moteur V6 Renault bien sûr. Et je crois que c'est la règle maintenant d'avoir un moteur central. Je crois qu'on ne peut pas faire sans, François. 2 solutions, oui, ou centrale avant ou centrale arrière, mais il n'y a pas d'autre solution, c'est vrai. Alors ici, belle démonstration d'Yvan Muller. Ici, il est à l'image, vous voyez, toujours calme. La main sur le changement de vitesse. Oui. Il est en promenade, non, on ne peut pas dire ça. Non, mais c'est la preuve d'une très grande maîtrise sur la glace. Il faut rouler vraiment en se dominant au niveau des nerfs. Toute excitation superflue est mauvaise. Retour de Ballas dans les stands. Oui, et Bigard, à mon avis, est en train d'abandonner. Il s'est écarté avec sa Nissan Micra et elle me paraît touchée. J'ai un peu peur pour lui, il est au ralenti. C'est dommage, Jean-Marie il fait des progrès super sur la glace, c'est toujours très agréable de le voir. Voilà, Ballas qui cède le volant à Stéphane Peter Hansel, 6 fois vainqueur du Paris-Dakar à moto, c'est le recordman des victoires. Et il s'habitue lui aussi très bien à la glisse. Qui se débrouille très bien maintenant, ça fait 3 ans. Alors voyez, là il était installé dans la voiture et il a attendu le signal du commissaire sportif qui est attaché à son stand pour respecter le délai des 30 secondes. Tout à fait, il ressort juste derrière François Schoch et Yvan Muller. Muller et Schoch, toujours roue dans roue, c'est moins de 2 secondes maintenant. Et il est probable, sauf coup de hasard, que la victoire se jouera entre ces deux-là. Tout à fait, sauf vraiment problème pour les deux voitures, mais c'est tout à fait peu probable. Alors, on attend bien sûr les autres ravitaillements. Yvan Muller n'a pas fait de signe. Généralement, il fait des appels de phare. Arrivée de Arnoux. René Arnoux qui va passer le volant à Jacques Lafitte. Voilà. René sort de la voiture. Voilà, Jacques s'installe. 30 secondes, on a le temps. C'est beaucoup plus calme qu'auparavant. Il y a moins de risques dans les stands. Il y a moins de risques, ça permet de bien boucler le harnais, d'être vraiment en bonne position. Retour de Nigel Mansell aussi. Voilà.
Nigel Voilà. qui était en bagarre avec la Porsche de Dero. Il est rentré dans les 10 premiers. Nigel, bravo. Well done, Voilà. Nigel. Voilà, c'est Mansell qui sort de la voiture, arrive à Tannen. Qui remonte, oui, c'est Pierre qui peut nous parler de Oui. ça. Il est installé à bord et Il s'installe. Pierre, faites marcher les commandes un petit peu, on vous voit. Ça y est, ben, écoutez, le moteur avait coupé. Nigel avait coupé le moteur. Là, on vient de le remettre en marche. Mais vous savez, les batteries chargent beaucoup. Hein. Il y a le chauffage, la ventilation. Harry s'installe. On a 30 secondes, donc on panique pas. Nigel, bravo. En tout cas, chapeau Nigel Mansell. Il a fait une course formidable. Il a dépassé Alain Ferté. Il a dépassé 3 ou 4 concurrents, Jean-Pierre Riquelme et d'autres. Et on y va avec Harry. C'est évidemment un autre coup de volant. C'est le champion du monde des rallyes, le vainqueur du Paris-Dakar, du Rallye Raid. Et on y va. Et vous êtes rentré en piste en 12e position. Yvan Muller donne l'impression d'avoir creusé un petit peu sur François Chauche dans ce tour-là. Et il rentre au stand d'ailleurs. Voilà. Et voilà, Et François Les Chauche le leaders. marque et rentre immédiatement derrière lui. derrière lui. Alors attention, ça va se jouer là. Naturellement, il y a 30 secondes. Et bien sûr, les deux hommes vont repartir absolument roue dans roue. Alors, nous avons ici au premier plan le ravitaillement de Muller qui laisse la place à Danny Snobek, le vieux. Le vieux Danny Snobek, mais je peux vous dire, c'est un vieux qui est en pleine forme. Hier soir, il a fait une voilà, course Danny. d'anthologie et il est très très bien reparti. Loïc l'a aidé à agrafer son harnais. Bien sûr, il attend le décompte des 30 secondes lui aussi. Allez, Et demain seulement, et c'est parti. Loïc, ceux qui laissent partir un petit peu de son, il y a du monde sur la piste. Allez, vas-y, Dani. Oui, merci. On soude et on s'arrête pas, même s'il y a une bagnole. C'est Voilà. parti. Et Jean-Pierre Malcher repart immédiatement derrière Danny Snobek. Snobek Allez. Malcher, c'est le duo gagnant. Yves Géniès, vous êtes avec Nigel Mansell. Tout à fait, avec Nigel Mansell qui s'en est bien sorti. Nigel, how was it for you? Comment c'était pour vous? On the race. Fantastic, C'était fantastique, unbelievable. c'était incroyable. Just great fun and a lot of C'est vraiment quelque chose de grand. competitiveness, you know. Yes, it was your first race on ice. Oui, c'est Was ma it première really? course. Comment c'était vraiment? Well, if you're crazy, it's fantastic. I'm Si crazy, si vous it's êtes fou, eh bien, bien The sûr, skill required is Oui. phenomenal. c'était très drôle. Thank you. Good luck. Surtout que vous savez que Nigel a parlé avec François Chatriot qui est à mes côtés et il se plaignait du manque d'adhérence, François. Ouais, Racontez. je l'ai rassuré, je lui ai dit ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas de tout le week-end. N'essaye pas de le trouver. Oui, et voilà. Et nous retrouvons les deux combattants pour la victoire dans ce Master de Chamonix, Ouais, la finale. Jean-Pierre Malcher a l'air d'être très près. Il était essayé, il en a essayé. sous-virage, il a essayé de Il a faire essayé. l'intérieur à Danny, mais c'est pas passé. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est la parfaite conduite de ces deux gentlemen, il faut le dire, puisque là, Malcher était en position pour éperonner, il a fait attention. Tout à fait, ils se sont conduits vraiment tous comme des gentlemen hier, Malcher, Chauche, Muller et Snobek. C'est vraiment une très belle course. Alors ils sont repartis maintenant et au 14e tour de cette finale, eh bien il y a 7 dixièmes seulement entre les deux hommes, le troisième étant Peter Hansel qui a repris le volant. Ragnotti a cédé le volant à Vaison et c'est Lafitte qui a remplacé Arnoux qui est en 5e position maintenant. Jacques était extrêmement à l'aise hier, il a fait une très très belle manche. Et vous recueillez tout de suite, Yves Géniès, les impressions d'Yvan Muller. Allez-y. Oui, tout à fait, Yvan. Alors, c'était comment ce départ? Très chaud parce que la piste était très glissante ce matin et rien à voir par rapport à hier. Alors sans un tour d'essai pour reconnaître la piste, c'est difficile de partir en course comme ça. Surtout que Chauche est passé devant Ballas et qu'il était juste derrière. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un bon départ. Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse le freinage puisque le règlement dit qu'il est interdit de doubler au premier freinage. Bon, c'est un peu chatouillé les portières, mais ça s'est dans l'ensemble bien passé. Toujours une conduite bien spéciale. Une main sur le volant, l'autre sur le levier de vitesse. Pourquoi? Ouais, parce qu'avec les deux mains, je m'en mêle. Non, c'est vrai, sincèrement, je m'en mêle les pédales. Ici, j'utilise un peu plus les deux mains parce que déjà, les manches sont plus longues quand on fait Andros. Donc déjà pour soulager un peu le bras gauche et surtout pour avoir aussi toujours le bras droit sur le levier de vitesse. Voilà l'explication, c'est simple, il n'y a pas de problème. Merci Oui. Yvan Muller et bravo encore d'avoir si bien mené cette finale. Mais Danny Snobek, votre équipier, se conduit extrêmement bien puisqu'il a déjà pris plus d'une seconde d'avance maintenant sur Malcher. L'écart s'accroît un tout petit peu, François. Tout à fait. Et vous avez vu, Danny, lui, met ses deux mains sur le volant, ce qui ne l'empêche pas d'aller très vite aussi. Il a une très grande maîtrise ici à Chamonix
je crois qu'il n'aura pas de problème pour contenir la Nissan de Jean-Pierre Malcher, même si les voitures sont très proches actuellement en performance pure. En tout cas, alors qu'on voit Denis Novek et Loïc Perron, on peut dire que quand même ces 24 heures sur glace se traduisent par le duel au sommet entre Opel et Nissan. Tout à fait. Opel a toujours été très bien ici. J'ai eu le bonheur de gagner 2 fois avec Dany justement sur une Opel. Et les Nissan sont en train de monter en puissance et elles font des progrès à chaque course. Bon, et on retrouve Loïc Perron tout de suite. Loïc, comment ça se passe? Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Pour l'instant, Dany tient bien le rythme. On se ralentit un petit peu avec des attardés dans 30 secondes. Hein. Mais ça va bien. Ce qui est assez génial, quand on a la chance d'être passager comme moi, c'est de voir la différence de pilotage, bien sûr, entre un vieux de la vieille, Denis Novek, et un fou vieux talentueux qui était Yvan Muller. 2 talents très différents, 2 manières de faire très différentes, et efficacité quasi identique. Vous avez pu remarquer les jambes de Dany qui bougent très vite quand il rétrograde. C'est très spectaculaire. Non, ce qu'on remarque aussi, c'est le calme de Loïc Perron. Oui, mais Loïc avec les 2 mains sur les genoux, bravo. Loïc a quand même passé sa vie à tirer des bords, donc glisser sur la glace, ça ne lui fait absolument pas peur. Bien, et on retrouve donc la voiture de tête toujours avec Denis Novek au volant qui dépasse. Où est Malcher? Qui est assez prudent là. Oui, Malcher est à moins de 2 secondes. Dany va avoir un petit peu d'oxygène puisque Jean-Pierre a été plus gêné que lui par la Daewoo. Donc, il est là-bas voilà. dans le fond, oui, effectivement, Jean-Pierre. Jean-Louis, François, il reste 2 minutes et petite info, Jacques Lafitte a fait un petit édacule, mais normalement il est reparti. Oui, il est plus que 7e alors qu'il était 5e tout à l'heure. Absolument, il a reculé de 2 places au classement, Jaco. Malcher en travers devant nous. Aïe! Oui, Avec la Nissan, il a du mal dans le trafic. Il a eu beaucoup de mal à doubler manifestement. Harry Vatanen, c'est un festival. Ça a touché là-bas un petit peu, mais bien sûr, Malcher va payer la note, Pierre Van Vliet. Oui, il a touché la 306. Je crois que c'est Ferté. 1 minute 30 de course environ. Qui se faisait doubler, alors que Harry Vatanen nous fait un spectacle formidable. Il suit la cadence des leaders. Je peux voir Loïc Perron devant moi avec le Pelle. Malcher, je pense que maintenant, il a perdu de contact. Harry est en travers dans la ligne droite. La différence, de style entre Mansell et Vatanen, c'est qu'avec Mansell, je regardais la course par le pare-brise. Avec Vatanen, je vois tout le temps la piste par la vitre latérale. Voilà, ça c'est la meilleure observation du week-end. Et on est bientôt dans le dernier tour, Yves Géniès, c'est cela? Dany a vraiment Tout à fait, c'est quasiment la fin. À côté de moi, Yvan est serein. Il sait que Dany va assurer après le début de course qu'il a fait. Les 24 heures, ce sont bien entendu plusieurs manches. Et ici, dans cette spéciale automoto, Yvan et Dany ont été, on peut dire, impériaux pour le moment. On va attendre le drapeau à damier Yves Géniès, qui ne saurait tarder maintenant, puisque cette manche était de 20 minutes exactement, cette première des 3 finales. Toujours Snowbeck en tête avec cette Opel Tigra. Malcher a payé la note, il est à 5 secondes maintenant et donc il n'a aucune chance de rattraper. Non, il n'a plus de chance, il a eu beaucoup de mal dans le trafic, il va se contenter d'assurer. La course est encore longue. Le dernier tour, François. Tout à fait, il y a encore 2 manches cet après-midi, donc Jean-Pierre ne prendra pas de risque inutile. Le dernier tour pour Denis Novek qui a succédé à Yvan Muller à bord de cette Opel Tigra, où le coéquipier est Loïc Perron qui nous a souvent parlé. Le voici, il se congratule, les 2 garçons. Non, pas encore. Attention, il reste encore quelques mètres, cher Denis Novek, avant de franchir le drapeau à damier. En tout cas, c'est une magnifique démonstration. Quel problème, un problème dans les stands avec la 306 de Noberasco, la roue avant gauche arrachée. Comme quoi tout peut arriver dans le dernier tour. Il était 11e Noberasco. Allez, les derniers mètres pour Denis Novek, que regarde naturellement Yvan Muller, son coéquipier au volant. L'enchaînement des 2 grandes courbes, il n'a plus que le freinage pour la grande épingle droite et il passera la ligne d'arrivée. Et ce sera la victoire de l'Opel Tigra. Ça sera un Dany formidable. De Denis Novek, Yvan Muller et Loïc Perron. Voilà, le cri de victoire. Ils se congratulent l'un et l'autre. Bravo, messieurs. Yves Géniès, vous êtes non loin d'Yvan Muller, je crois. Ah bah, je suis tout à côté de lui, Yvan. Bon alors, toujours calme apparemment. Oui, mais j'ai confiance dans mon équipier. C'est quand même Denis Novek et il a quand même gagné 2 fois Chamonix, donc il sait ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un tête à queue d'un retardataire ou quelque chose comme ça. Ça bouge un petit peu, là on les entend parler dans la voiture. Quant à vous, donc Chamonix, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, Chamonix, ça représente un big show. Mais
je suis malade à chaque fois que je rentre dans le camion ou dans tous les camions de tous les teams et que je vois les voitures dans l'état où elles finissent. Ça me rend malade et à force de causer avec nos concurrents, je crois que tout le monde a le même feeling, ou en tout cas la majorité. Yves Géniès, je vous propose d'attendre l'arrivée maintenant de Denis Nobek. Moi, pendant ce temps-là, je donne le classement de cette première finale. Victoire de Denis Nobek et Yvan Muller, qui était avec Loïc Perron à bord de l'Opel Tigra. Deuxième, Malcher et Chauche. Troisième, Peter Hansel et Ballas. Quatrième, Ragnotti et Vaison. Cinquième, Knapik et Payet, qui se sont pas mal débrouillés. Sixième, Lafitte et Arnoux. Septième, Dérault et Henri Lecomte. Huitième, Riquelme. Neuvième, Maslow et Brouillon, 10e Vatanen et Mansell, 11e Gata et Corio. Voici le classement qui s'affiche sur vos écrans. Les non classés sont Bigard qui a abandonné, Noberasco est 12e, Ferté 13e. Yves Géniès, vous êtes avec Denis Nobek. Eh oui, je suis avec le boss. Bon alors Dany, c'était pas si évident que ça quand même d'assurer derrière Yvan. Non, c'est toujours difficile parce que Yvan, il met une certaine pression du fait... Quand Yvan est devant, qu'il ne prend pas beaucoup d'écart, je me dis ça va pas être facile pour la reprise. Mais bon, avec Loïc à côté, on avait un peu, s'était mis d'accord d'assurer un petit peu et puis de garder en tout cas ce que Yvan nous avait mis comme avance. Voilà. Merci Yves Géniès, merci Denis Nobek et encore bravo.